Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois de plus, n'est pas coutume, on va encore parler d'une carabine assez rare. Un modèle rarement présenté sur les chaînes YouTube francophones. Aujourd'hui, on va parler, pour certains, les plus anciens d'entre vous, ça nous rappellera sans doute les carabines de notre enfance. Ces carabines, majoritairement pour la plus grande partie d'entre nous, tireurs sportifs, ces carabines, on ne les a jamais croisées dans les clubs de tir. Ces carabines, on les a souvent croisées à la vogue. Vous savez, à la vogue au marron, à la vogue du 11 novembre, dans certains stands. Sur le coin à gauche, vous avez des carabines à plomb pour tirer les petits ballons. Et sur le coin à droite, vous avez un petit coin cible où on tire avec des petites carabines. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carabine Browning modèle SA22. Donc SA pour simple action. Voilà. Donc cette carabine, bien sûr, ne contient aucune munition. On va le voir par la suite des manipulations pour que je vous explique un peu comment elle fonctionne. Déjà, personnellement, je suis ravi de vous la présenter. Ça fait partie de ces choses que jamais je n'aurais imaginé présenter et le destin a fait que je puisse vous la présenter. Dans une première partie, nous allons aborder rapidement l'histoire de cette petite carabine. Dans une seconde partie, je vais vous présenter l'exemplaire que je tiens entre les mains. Donc, la carabine Browning SA22, comme son nom l'indique, est une carabine qui a été fabriquée par John Moss Browning. Cette carabine a été fabriquée en 1913. Elle a été mise sur le marché en 1914. Browning SA22, SA pour simple action calibre 22. Cette carabine a été conçue en calibre 22 short. À suivre, certains modèles ont été conçus en calibre 22 long rifle. Cette carabine a été produite à 500 000 exemplaires uniquement. Il n'y a que 500 000 exemplaires, 500 000 unités de cette petite carabine, ce qui peut potentiellement en faire une pièce de collection. Cette carabine en calibre 22 short peut contenir 16 munitions. On va voir, parce que là, vous vous dites, cette carabine elle est bien petite et il n'y a pas l'air d'avoir de chargeur. Bah, il les met où les munitions? Où c'est qu'il veut mettre Où est-ce qu'il veut mettre 16 munitions là-dedans? On va le voir tout à l'heure dans la présentation de l'objet. Cette carabine contient donc 16 munitions en 22 short et 10 munitions dans sa version 22 long rifle. L'exemplaire que je tiens entre les mains est une carabine en 22 short. Cette carabine, bien évidemment, elle est semi-automatique. Elle a été fabriquée aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, à partir de 1956. Euh, elle a été importée sous la dénomination Remington Model 24, je crois. En tout cas, elle a été importée aux États-Unis par Remington. Mais sa version Browning n'était pas disponible aux États-Unis avant 1956. Il faut savoir que Winchester, la marque Winchester,
petit aparté, a fabriqué également ce genre de carabine avec ce mode de fonctionnement, avec ce système. Il y a d'ailleurs une version commémorative de chez Winchester les fameuses 1 sur 1000 de Winchester, qui a été fabriquée dans cette configuration. Si mes souvenirs sont bons, c'est une carabine qui contient que 8 munitions. Et la version 1 sur 1000, elle a des gravures, elle est un petit peu plus jolie que les autres. Winchester en a fabriqué des petites carabines comme ça. Le nom du modèle exact, je ne saurais pas vous le donner, mais je sais de source sûre en avoir vu. Fabriqué par Winchester. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur cette petite carabine? Bah franchement pas grand-chose. C'est une petite carabine qui a été fabriquée pour faire du tir. Et vous allez le voir tout à l'heure, cette petite carabine elle est takedown. Elle a une possibilité de démonter. On va regarder ça tout à l'heure dans la présentation de la carabine. Ce qui en fait, dans les endroits où c'est autorisé, un, un accessoire de varmint pour le varminting idéal. Donc maintenant passons à la présentation de cette carabine. Donc déjà on va s'assurer qu'aucune munition n'est chambrée. C'est-à-dire que l'arme ne contient pas de munition, qu'elle est vide. Et ça va me permettre de vous montrer le mécanisme de cet objet. Alors, tout à l'heure on se demandait, on était ensemble en train de se demander où est-ce qu'on mettait le chargeur. Hein, comment on fait pour caler 16 munitions dans un engin aussi petit? Eh bien la réponse, regardez, elle se trouve, je vais essayer de vous montrer ça de manière nickel. La réponse, elle se trouve dans la crosse. Là, vous avez un magasin qui rentre à l'intérieur de la crosse, duquel on met les munitions. Voilà. Donc, on va vérifier ensemble qu'aucune munition ne se trouve dans l'arme. Donc, pour ce faire, regardez, on va sortir le magasin de la crosse. Voilà le magasin. Je vais vous montrer. Donc, le magasin, ça ressemble à ça. Au bout, vous avez un petit anneau. Là, le ressort qui sort. Et là, on peut constater qu'il est bien dur, ça va. Alors le 22 short, pour ceux qui n'en ont pas vu, on va faire une petite aparté rapide. À quoi ça ressemble le 22 short? Le 22 short, ça se présente comme cela. Donc là, vous avez du 22 short. Et on va vous montrer une munition. Donc, la munition de 22 short, c'est ça. J'espère que vous la verrez bien. Attendez. Vous voyez, ça fait pas bien grand. Donc là, on va pas le faire concrètement, mais si je voulais charger la carabine, qu'est-ce que j'aurais à faire? On aurait à faire les choses comme ceci. Donc, là, on aurait le trou donc du magasin. On mettrait des munitions là, comme cela, regardez. On insère les munitions à l'intérieur de la carabine, l'ogive en avant, et les munitions, on les empile les unes sur les autres en les insérant, comme je vous ai dit, l'ogive
en avant. Donc là, forcément, on va pas le faire. On est bien d'accord. On va ranger la munition dans la boîte. Et on peut donc reprendre la présentation. Donc, une fois que j'ai retiré le magasin, ici, la culasse de cette carabine est ici. Vous voyez, au niveau du pontet, sous le pontet. Voilà. Et donc, c'est la douille. Lorsque vous tirez, que la culasse se tire et revient en avant pour chambrer une autre munition, eh bien, la douille, elle tombe par-dessous. Voilà. Hop, on va pas la faire percuter sans cet en à vide. Vous savez que j'aime pas ça. Voilà. Donc une fois qu'on a contrôlé, l'arme est vide. Cette arme, elle fonctionne exactement comme ceci. Voilà. Donc c'est une carabine qui est extrêmement intéressante dans le cadre du survivalisme. Voilà. Pour remettre le magasin, on procède de la manière suivante. Hein. On remet le magasin comme ça. Voilà. On remet le magasin comme ça dans la crosse. On enfonce et c'est parfait. Donc ça, c'est une carabine qui est très intéressante, qui pour moi, proportionnellement, si on se base sur ce qu'on peut avoir de moderne en France, l'équivalent, ce serait quoi? Ce serait la Chiappa Little Badger de mes couilles. Excusez-moi l'expression, mais à côté, c'est vraiment de la merde. Hein, alors effectivement, c'est pas la même catégorie. Ça, c'est une catégorie B2A. Hein, donc, mais bon, quand même. Euh, pour les personnes qui sont survivalistes, vous allez le voir tout à l'heure, on va dans la suite de la vidéo. Ça, c'est une carabine qui est extrêmement compacte, qui malgré tout représente un intérêt. Alors si vous l'avez en 22 long rifle, effectivement, c'est peut-être encore mieux. Mais même en 22 short, petite carabine pour faire du varmint. Hein, ça, pour moi, ça fait clairement partie de ce qu'on appelle la catégorie des armes de jardin. Donc, je vous la remontre de l'autre côté pour que vous puissiez voir comment elle est nickel. Elle est dans un état irréprochable, cette carabine. Voilà. Donc, le démontage de cette carabine, on a ici, on a un petit sac. Vous allez voir, c'est pas pour rien que je l'ai pris. Vous allez voir. Le démontage de cette carabine s'effectue de la manière suivante. On a ici un petit cliquet juste à l'avant de la culasse. Donc vous avez le pontet. Là, vous avez la culasse. Et là, vous avez un petit cliquet juste ici. Vous appuyez sur le cliquet. D'accord? Ensuite, vous reculez la culasse. Regardez comme j'ai fait. Vous reculez la culasse et vous tirez sur le canon. Vous reculez la culasse, vous tournez le canon et l'arme est démontée. Maintenant qu'on a la partie là, si vous voulez, la partie culasse, crosse et la partie canon, vous pouvez aisément ranger tout ça dans un petit sac comme ça et ça tient sans aucun problème. Et ça, pour aller faire du varmint, pour aller faire du varmint, c'est génial. Ça dans un petit sac, ça tient nickel, sans problème. Le remontage de l'arme s'effectue aussi simplement que cela. On
On joue un peu sur la culasse à l'arrière. Je vais pas pouvoir, je sais bien vous montrer. On joue un peu sur la culasse à l'arrière. On rentre le canon. Ouais. On joue comme ça. On recule la culasse comme vous avez vu. Et là, on vérifie que ça fonctionne. C'est nickel. Alors, vous allez voir, si jamais vous faites l'acquisition de cette petite carabine, regardez, je vais vous montrer. Vous allez pouvoir constater qu'elle a un peu de jeu. Regardez, je ne sais pas si vous entendez, je vais essayer de vous faire écouter. Écoutez. Voilà, alors j'ai essayé de la secouer un peu pour vous faire voir qu'elle a un petit peu de jeu. C'est tout à fait normal. Le jeu du canon, ce petit jeu qu'il y a au niveau du canon quand on la remonte, comme c'est un modèle takedown et que ça a été fabriqué à l'époque, c'était prévu comme ça. D'ailleurs, la meilleure preuve que je puisse vous en donner, regardez là au niveau du canon ici, là vous avez une petite bague. Vous avez une petite bague qu'il faut serrer. Et cette petite bague là, en fonction de comment vous la serrez, quand vous avez démonté votre carabine, ça corrige le jeu du canon. Voilà, donc il n'y a rien de... Si vous avez cette petite carabine et que vous constatez qu'il y a un petit peu de jeu quand vous montez le canon, bah, c'est tout à fait normal en fait, il n'y a rien de... Il y a rien d'étonnant. Donc cette carabine, elle a une longueur de canon de 49 cm. Elle a également une longueur totale de 94 cm. Elle dispose d'une hausse ici qui est une hausse réglable. Elle dispose d'un guidon assez classique. Voilà. Comme vous pouvez le constater, elle n'a pas de canon fileté. D'accord. En même temps, un canon fileté sur une vanne de short, vous m'expliquerez à quoi ça sert, hein. Franchement, je voudrais bien savoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur cette petite carabine? Pas grand-chose, si ce n'est qu'on peut constater vraiment une œuvre d'art, la finesse quoi. La finesse de John Moss Browning. On voit qu'il y a vraiment des mecs qui savent bien travailler quoi. Ça c'est vraiment c'est une carabine qui fait 2 kilos et des brouettes. Voilà. Hormis ça, y a rien de plus à dire. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de tirer avec cette petite carabine. J'ai eu l'occasion de tirer. Et franchement, bah, ça réarme. Ça fonctionne parfaitement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir!